notre Bible, comme nous savons le faire. Nous prenons notre Bible. Nous allons passer à la parole. C'est le moment d'écouter la parole, car il nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est au commencement, elle sera aussi à la fin. Au nom de Jésus, Amen. 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 Prenons notre Bible, bien-aimée, dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, nous prenons le chapitre 10. Évangile selon Marc, nous prenons le chapitre 10. Et si nous avons trouvé le chapitre 10 à partir du verset 46, alors nous nous mettons debout, non pas pour moi, mais c'est pour la parole de Dieu. Nous allons recevoir la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, je disais Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, cette parole est la tienne. Elle est ta parole et nous la voulons révéler dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous bien. Notre message de ce matin, c'est tout simplement le manteau de vie. Le manteau de vie. Le manteau de vie. Pour situer le récit, c'est que Jésus se rend à Jérusalem. La destination, c'est Jérusalem. Mais il passe par Jéricho. Et quand on voit la situation des deux villes de Jéricho et Jérusalem, Jéricho est légèrement en bas, Jérusalem est en haut. Alors il est passé par Jéricho, et cette fois-ci, c'est pour aller à Jérusalem. Et nous savons ce qui va se passer après à Jérusalem, parce que là, il sera arrêté, il sera jugé en extrême urgence, et il sera crucifié. Donc, ce passage à Jéricho est très important, surtout pour le récit lui-même et les événements qui en dépendent. Ceux qui lisent la Bible savent aussi que Matthieu présente le même récit, Matthieu 20, versets 29 à 34, et que Luc présente aussi le même récit, Luc 18, 35 à 43. Il y a de petites nuances dans les versions. Il y a des petites nuances. Il y a par exemple Matthieu qui parle de deux aveugles, mais Marc et Luc parlent d'un aveugle. Ce qui est important ici,
c'est que nous allons décortiquer ce message sans nous éloigner, mais nous allons rester dans la parole, parce que nous allons avancer tout simplement en réfléchissant sur chaque verset. En réfléchissant sur chaque verset, et là, nous avancerons tous ensemble. Bon, ce qui est vrai ici, le titre nous parle du manteau, le manteau de vie. Un manteau, nous savons tous ce qu'on appelle un manteau. Un manteau, c'est quelque chose qui nous couvre. Mais avant de mettre le manteau, on met quelque chose en dessous. On met quelque chose en dessous et quand vous êtes bien habillé, pour les uns, c'est quand il fait froid. Quand il fait froid, on est bien habillé, on ajoute un manteau au-dessus. Pour d'autres, ils ne mettent pas le manteau parce qu'il fait froid, mais ils mettent le manteau pour aller voler. Parce que quand ils vont dans les grandes surfaces, ils ramènent tout ce qu'ils auront pris illicitement en grande surface sous le manteau. Et ça leur permet aussi de passer. Donc, le manteau a un contenu. Le manteau a un contenu et nous allons effectivement voir ce qu'est le contenu d'un manteau. Donc, notre message va surtout tourner autour de ce contenu. Il y a un manteau, mais qu'est-ce qui est caché sous le manteau? Qu'est-ce qui est caché sous le manteau? C'est notre, disons, débat de ce matin. Alors, il s'agit d'un aveugle qui s'appelle Bartimée et qui est fils de Timée. Il s'agit d'un aveugle et quand nous prenons, dès le départ, la Bible nous dit, dès le départ, puisqu'on est au verset 46, la Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Là, ça nous interpelle déjà. Il n'était pas assis dans le chemin, mais il était assis au bord du chemin. Être assis au bord du chemin, c'est tout simplement être mis sur le banc de la société. Les autres attendaient Jésus dans le chemin. Ils étaient là. Vous allez voir qu'à la fin, il va suivre Jésus. Quand il va suivre Jésus, la Bible dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais au départ, il est au bord du chemin. Il voit le chemin, il ne peut pas y approcher. Tout simplement parce que lui, il est mis sur le banc de la société. Pourquoi? Parce que il est doublement en difficulté. Il est doublement handicapé. Le premier handicap qu'il a, c'est qu'il est aveugle. Pour être aveugle, il ne voit pas. Il a besoin de quelqu'un pour le guider. Il a besoin de quelqu'un pour le tenir. Il a besoin de quelqu'un pour avancer. Mais vous savez qu'en ce temps-là, quand on était malade, ce n'est pas maintenant que nous sommes dans la compassion. En ce temps-là, quand on était malade, le malade était mis sur le banc de la société. Parce que les gens pensaient, les gens croyaient que ce malade-là avait péché, ou ses parents avaient péché, et lui, il en avait les conséquences. Or que Jésus nous apprendra par la suite qu'il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de la compassion, il faut aller vers ceux qui souffrent. Alors lui, il a été mis sur le banc de la société, donc il est doublement handicapé, je disais. Le premier handicap, c'est le fait qu'il est aveugle, et le deuxième handicap qu'il a, c'est qu'il est mendiant. Un mendiant ne vit qu'aux dépens des autres. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un de bon cœur qui passe, qui puisse lui donner quelque chose à manger. Donc Bartimée est doublement en difficulté. Il est aveugle, il ne voit pas. Et il est mendiant, il s'attend à la bonté des autres. Il s'attend à ce que les autres puissent lui donner quelque chose. Parce que si on ne lui donnait pas, il ne mangeait pas. Si on ne lui donnait pas, il n'achetait rien. Si on ne lui donnait pas, il ne pouvait pas répondre à certaines urgences. Donc déjà, lui, il est doublement pénalisé. Les gens ne peuvent pas s'approcher de lui parce qu'il a un souci. Et puis d'ailleurs, combien
sommes-nous quand nous voyons un mendiant en chemin ou quelque part où tu vas faire des courses, tu vois quelqu'un qui vient vers toi, qui te demande, le plus souvent ils disent 1 € pour manger. 1 € pour manger. Le plus souvent quand nous les regardons comme ça avec des dents, on passe. Donc c'est la même attitude qu'ils avaient eux aussi. Combien sommes-nous? Tu as fait des courses, tu te dis, je vais faire des courses, j'ai 20 €, je vais acheter ceci. Et tu vois quelqu'un qui est là qui te demande 1 € pour manger. Tu le regardes comme ça, tu te dis, mais bon, je ne dis pas ce qu'on dit après, mais chacun sait ce qu'il dit. Et tu passes outre. Donc, lui, il est là, Bartimée. Il est là et le deuxième, donc il est sur le bord du chemin, donc il n'est pas dans le chemin. Il n'est pas dans la voie de Jésus, mais il est à côté de cette voie. Le verset 47 nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Il entendit. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Aujourd'hui, pour aller à Jésus, il faut que tu aies entendu parler de Jésus. Et toi qui as entendu parler de Jésus, c'est une richesse. Ne la garde pas pour toi. Parle-en autour de toi. Parce que le plus souvent, nous avons découvert Jésus, nous sommes avec Jésus. C'est tellement un trésor que nous le gardons précieusement. Nous ne voulons pas en parler aux autres. S'il faut en parler aux autres. Alors lui, pour qu'il puisse entendre, il faudrait d'abord qu'il ait envie d'entendre. C'est cela. Aujourd'hui, vous pouvez évangéliser quelqu'un, mais c'est comme de l'eau que vous jetez sur les plumes d'un canard. Vous jetez l'eau coule directement. Voyez? Donc, il y a des gens qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Mais lui, il a entendu. Il a entendu parce que les gens qui passaient parlaient de Jésus, Et certainement qu'il a déjà entendu parler de Jésus. Alors, la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à crier. Jésus de Nazareth. Ça, c'est un nom commun. Les gens connaissent Jésus de Nazareth. Il a ajouté, fils de David. Il a la révélation. Le fils de David n'est autre que le Messie. Et les gens qui étaient là, vous allez voir par la suite, que les gens qui étaient là ne savaient pas que celui qui venait, c'était le Messie. Mais lui qui est aveugle à la révélation intérieure, que Jésus-Christ est le Messie, celui dont parlent les Écritures, celui dont avaient parlé les prophètes. Ils avaient dit qu'un enfant serait né d'une vierge. Cet enfant porterait le poids du monde. Donc, lui, il a eu la révélation. Et d'ailleurs, quand on parle de Jésus de Nazareth, les gens se disent, mais attendez, est-ce qu'à Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Vous savez, quand ils étaient là tous, ils faisaient quoi? Jésus-Christ lui-même était charpentier. Et vous savez qu'en ce temps-là, quand tu vas faire le travail manuel était destiné à ceux qui n'avaient pas réussi à l'école. Pour être couturier, c'est maintenant qu'on parle de couturiers qui ont beaucoup d'argent. Mais nous, quand on avait grandi, papa mettait auprès d'un tailleur de vêtements celui qui n'avait pas réussi à l'école. Parce que celui qui avait réussi à l'école était prédestiné à être dans un bureau. Nous, Africains, le vrai travail, c'est travailler dans un bureau. Faire le travail manuel, être maçon, être menuisier, être ceci, c'est le travail de ceux qui n'avaient pas réussi. Et eux, ils avaient encore ce regard plus puissant parce que quand ils regardaient les gens de Nazareth, c'était des bons arrières, des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Et d'ailleurs, lorsque Jésus lui-même va commencer à prêcher, les gens vont dire, mais ce n'est pas le fils du charpentier? Est-ce que ses sœurs et ses frères ne sont pas avec nous? Donc, il était sous-estimé. Il était sous-estimé. Jésus de Nazareth était sous-estimé. L'intérieur que Jésus-Christ est le Messie. Il a la révélation intérieure. Dans la Bible, il y a encore quelqu'un qui aura la révélation intérieure. C'est Paul. Paul qui a tant lutté contre l'Église. Le jour où il se rend à Damas, il rencontre Jésus. Lui qui brûlait les églises, lui qui pourchassait les chrétiens, lui qui arrêtait les chrétiens. Parce qu'il était, dans une secte, les pharisiens, qui pensaient que Jésus-Christ était venu pour mentir. Il fallait donc le combattre. Mais quand il se rend à Damas, là il rencontre Jésus.
Il dit à Jésus, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dit, Jésus-Christ, que tu fais quoi? Que tu persécutes. Je suis Jésus-Christ. Et là, il a la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Il a la révélation intérieure que Jésus-Christ est le Messie. Et il dit, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Donc, ici, ce monsieur Bartimée, qui pourtant est handicapé, a la révélation intérieure, ce que les chefs religieux de Jérusalem n'avaient pas. Parce que s'ils savaient que celui qu'ils vont crucifier, c'est le Christ, ils n'allaient pas le faire. Mais lui, il savait. Alors il dit, mais, aie pitié de moi. Et le verset 48 nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'évangile du découragement. À chaque fois que tu te lèveras pour aller à l'église, il y aura toujours quelqu'un qui te dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Et d'ailleurs, les gens vont plus loin. Je me souviens d'un temps où on disait que la religion, c'est le pium du peuple. Mais tu vas là-bas pour t'endormir. Tu vas écouter un monsieur. Et qu'est-ce qu'il connaît, ce monsieur-là? Qui l'a mandaté? Donc, il y a l'évangile de découragement. Lui, il crie, il veut aller vers Jésus. Parce qu'il a un problème. Il veut aller vers Jésus. Mais il y a toujours des gens qui font barrage. C'est l'évangile de découragement. Tu vas à la veille de prière. Qu'est-ce que tu vas chercher à la veille de prière? Pourquoi tu pries? Non. Tu perds ton temps. Il y a toujours des gens qui nous découragent. Et surtout si tu apportes ta dîme à l'église. Mais attends. Tu n'as pas vu que... Parce qu'il paraît que la plupart des pasteurs ont des gros ventres maintenant. Dieu merci, le mien commence à diminuer. Mais tu ne vois pas que le pasteur a un gros ventre. Mais c'est avec l'argent que tu lui donnes, l'argent de dîme, il s'enrichit. Tu ne vois pas qu'il a fait un commerce là-bas? Alors que la dîme, tu ne la donnes pas au pasteur. Tu obéis à la parole de Dieu. Donc, il y a toujours l'évangile de découragement. L'évangile qui nous décourage. C'est cet évangile-là qui est présenté là au verset que nous venons de lire. Le verset qui nous dit, plusieurs criaient, plusieurs le reprenaient, mais lui, il criait. C'est-à-dire, il criait, c'est que le mot, on ne le dit pas, mais il avait la foi. Il avait la foi, il savait en qui il croyait. Il savait que, la Bible ne le dit pas, mais certainement qu'il a vu des guérisseurs. Certainement qu'il a vu des guérisseurs pour ses yeux. Et les guérisseurs lui ont pris beaucoup d'argent. Certainement qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Certainement qu'il est passé par des traditions. Mais rien. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il dit, celui-là va me sauver. Celui-là va me sauver. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, comme on nous l'a prêché ici tout récemment, la foi, nous la recevons par Jésus-Christ. Et cette foi, c'est tout simplement pour avoir le salut. Pour avoir le salut qu'on appelle la vie éternelle. Pour avoir le salut. Donc, ici, lui, il a la foi. Quand quelqu'un a la foi, quand il sait que ma vie dépend de ceci, même si on lui racontait quoi que ce soit, il bouche les oreilles. Il bouche les oreilles parce que il dira toujours, mon Jésus, c'est celui qui me sauve. Mon Jésus, c'est celui qui renouvelle le souffle de vie. Mon Jésus. Donc il va toujours parler de Jésus-Christ. Alors il continue. Jésus s'arrête. Et il l'appelle. Et les autres disent, mais prends courage, lève-toi. Lève-toi. Attends, lève-toi, vas-y. Mais l'aveugle, pour aller vers Jésus, il a fait quoi? Il a enlevé son manteau. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Il a enlevé son manteau. Est-ce qu'il faisait trop chaud? La Bible ne le dit pas. Est-ce qu'il avait tellement plu que le manteau était mouillé? La Bible ne le dit pas. Mais le premier geste qu'il a,
Quand on lui dit maintenant tu peux y aller, le premier geste qu'il a, c'est d'enlever le manteau. Alléluia. Enlever le manteau. Enlever le manteau veut dire quoi? Et quel était le contenu du manteau de Bartimée? Son manteau était un manteau de détresse. Son manteau était un manteau de maladie. Son manteau était un manteau de rejet. Son manteau était un manteau de critique, parce qu'on le critiquait certainement. Son manteau était un manteau de dénigrement, certainement qu'il était dénigré. Alors il va se débarrasser de ce manteau. Il se débarrasse de ce manteau parce que pour aller vers Jésus, nous devons nous débarrasser de notre manteau. Cela veut dire quoi? Quand nous allons dans 2 Corinthiens 5, que nous aimons tant citer, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, cet homme-là, il a vu son corps de pécheur, il a vu son corps de malade, il a vu son corps et il allait vers Jésus pour avoir un manteau de vie. Quand Jésus va venir vers lui, il ne pouvait pas porter le manteau qu'il avait, le manteau de détresse, le manteau de maladie, le manteau de misère, le manteau de rejet. Certainement qu'il souffrait de faim. Il ne pouvait plus porter ce manteau-là. Parce que devant lui, il avait la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il allait vers la vie, il allait vers la vérité, il allait vers le vrai chemin. Il ne pouvait plus porter son manteau qu'il avait. Parce que pendant des années, il est resté aveugle à cause de ce manteau-là. Pendant des années, il n'en a pas avec, excusez-moi du terme. Ce manteau, en tout cas, le retenait. Ce manteau lui empêchait de... Donc, chacun de nous, quand on va vers Jésus, nous devons nous débarrasser de ce que nous appelons des richesses. Il y a un homme, Paul, qui dit que tout ce qu'il considérait comme étant un gain, là, il le considère comme étant de la boue. Nous sommes rattachés à ce qu'on appelle il y a des gens qui parlent des petits péchés, des péchés mignons. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés. Il n'y a qu'un péché. Il n'y a que le péché. Non, mais c'est pas grave ce que je fais là. Non, non, c'est un petit péché. Non, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il n'y a que des péchés. Alors il faut qu'on s'en débarrasse. Parce que nous voulons aller vers le manteau de vie. Nous voulons aller vers ce manteau qui nous sauve. Nous voulons aller vers ce manteau qui nous dirige. Nous voulons aller vers ce manteau qui nous aime. Et il faut qu'on se débarrasse de l'ancien manteau. C'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien en vivant dans une double carapace. On ne peut pas vivre dans une double carapace alors qu'on est chrétien. Pendant que tu souris à quelqu'un, que ton sourire ne ressemble pas au sourire de la vendeuse de la grande surface. Mais elle sourit tout simplement parce que pour que tu puisses acheter. Elle a besoin de ton argent, mais ne pense pas qu'elle t'aime, ne pense pas qu'elle t'apprécie. Non, parce qu'elle doit sourire pour que toi aussi tu te dises, ah, elle est gentille, oui, tu vas chez elle. Et ceci, quand vous entendez et ceci, c'est pour ajouter. Tu as pris ça, oui, et ceci, tu ajoutes. Et ceci, tu te dis, elle est tellement gentille que tu dépenses. Mais nous, notre sourire est un sourire sincère. Parce que le sourire vient de Jésus-Christ. Si bien que quand tu regardes ton frère, notre manteau, le contenu de notre manteau, ce qu'il doit d'abord avoir en puissance, c'est l'amour. Aujourd'hui, tu peux faire tomber les gens, tu imposes les mains, les gens tombent. Tu peux, Dieu à travers toi peut, il y en a même qui s'accaparent. Oh, moi j'ai guéri des malades, j'ai fait de... Non, tu n'as aucun pouvoir de guérir. C'est Christ qui guérit, tu n'es qu'un canal.
Mais il y a des gens c'est-à-dire, tu as pris des ailes, tu as pris une démarche exceptionnelle. Parce que quand tu imposes la main, les gens tombent. Le plus souvent, c'est de savoir, quand on t'a imposé la main, tu es tombé, mais qu'est-ce que tu deviens après? C'est ça qui est important. Ce n'est pas de tomber. Moi, je vous dis sincèrement, je le dis souvent, aujourd'hui, s'il faut vous faire tomber, pousse, je peux. Je peux. Vous savez que maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui poussent. Donc, il te met en prière là, pendant que tu te dis, attends pas, il pousse. Tu es parti. Wow. Ah, il est tombé. Et nous, quand on avait commencé à prier, on se disait que celui qui tombait était sorcier. Quand on t'impose la main que tu tombes, c'est que tu es sorcier. Si bien que beaucoup résistaient. On te pose la main, tu fais là, tu résistes. Tu résistes. Mais si c'est de Dieu, malgré ta résistance, tu tomberas. Église, amen. Église, amen. Donc, il y a beaucoup qui s'accaparent de ça. Ah, lui, quand il impose les mains, les gens tombent. Et les gens ont donné des grades à ces gens-là. Bon, je ne me moque pas, mais bon, vous entendrez parler des archibishops. Et l'archibishop ne peut pas, par exemple, venir dans une église comme celle-ci. Lui, quand il vient, il faut qu'il y ait la foule, il faut qu'il y ait... Et puis, il y a même une fois qui nous avait demandé, on était encore à Melun, à ce temps-là, les héros venaient à peine de commencer, il nous avait demandé 3000 euros pour venir prêcher à Melun. Il fallait lui donner 3000 euros en espèces et lui réserver une suite. Donc, vous voyez, il s'accapare. Or que Dieu ne partage jamais sa gloire. Jésus-Christ ne partage pas sa gloire. Il est très, 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 très jaloux. Et vous voyez comment ces gens-là terminent. C'est pour cela qu'il dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas. Mais c'est celui qui fait seul la volonté de mon Père. Donc, il s'est débarrassé de son manteau. C'est-à-dire, il a fait un travail spirituel. Il a fait un travail spirituel. Il a fait un travail spirituel que nous devons faire, que chacun de nous doit faire. Je disais que notre manteau doit d'abord avoir en grande quantité ce qu'on appelle de l'amour. L'amour ne juge pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, c'est-à-dire, d'ailleurs, Dieu dit, la Bible dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, et nous sommes imitateurs de Christ, comme nous avait dit Paul, nous sommes imitateurs de Christ. Et si nous imitons Christ, nous devons d'abord avoir de l'amour pour notre prochain. En tout cas, si tu n'as pas assez d'amour pour ton prochain, demande au Seigneur, il te le donnera. Il est gratuit. L'amour est gratuit. Justement de dire, mais Seigneur, je n'arrive pas à aider mes frères. Je n'arrive pas à faire ceci. Touche mon cœur, il touchera ton cœur. Alors ici, pour continuer, l'aveugle donc se débarrasse de son manteau. Et nous faisons cela par une cérémonie qu'on appelle les eaux de baptême. Les eaux de baptême. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir Christ. Tu ne peux pas chanter dans l'église. Tu ne peux pas être responsabilisé dans une église si tu n'as pas été baptisé. C'est une cérémonie qui est importante dans notre vie. Et tout le problème, c'est que quand tu es baptisé, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, un enfant et enfant. Regardez là, il y a un enfant, c'est une petite fille, je crois. Il y a une petite fille, c'était une petite fille qui est venue là. Bon, une petite, elle est encore enfant. Elle ne sait pas où sont ses parents. Elle se promenait, elle a entendu du bruit, elle croit que c'est bon, il faut venir. Mais celui qui est déjà grand ne fait pas ça. Il sait que c'est une église, j'entre pour écouter la parole. Mais elle, non. C'est-à-dire, un enfant, il y a des chrétiens qui sont des enfants. Alors que nous devons être des fils. Nous devons grandir. Il y en a qui sont consommateurs de la parole. Quand on prêche la parole de Dieu, je vous dis, ils sont consommateurs, ils consomment. Ah, la parole d'aujourd'hui, ah, vraiment. Mais dès qu'ils traversent là, la porte, cette parole est perdue.
il sort de l'église, à la minute il rencontre quelqu'un, ce sont des injures qui commencent. Ce sont des injures qui commencent. C'est un bel homme, il sort là, il y a une femme qui le regarde. Alors, pourquoi tu me regardes? Qui es-tu? Mais va vers elle, dis-lui, Jésus-Christ t'aime. Tu n'as pas à lui dire je t'aime, dis-lui que Jésus-Christ t'aime. Et les femmes qui sont belles de figure, c'est pire encore. Tu viens de l'église, tu sors de l'église. Il y a un homme qui vient vers toi. Ah, ma soeur, comment vas-tu? Quitte-la, quitte-la. Tu commences à l'injurier. Et puis tu te dis, tu n'as pas de mari. Mais alors, où est le problème? Ceux qui viennent vers toi, tu les rejettes. Même s'il est païen. Même s'il est païen. Parle-lui d'abord de Jésus. Ah bon, tu m'aimes? Oui. Ah mais où tu habites? Où? J'habite là-bas. Mais tu sais, moi je prie dans une église. Si tu peux déjà venir là, nous allons demander au Seigneur si c'est sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est sa volonté, tu n'as pas à le rejeter. C'est pour cela que dans le quartier, il y a des gens qui disent, cette fille-là, elle est orgueilleuse. Dès que tu lui parles, elle est orgueilleuse. Mais une fille qui est orgueilleuse, qui va l'approcher? Alléluia. Amen. Tu es une nouvelle créature. Donc, c'est les eaux de baptême. Avec les eaux de baptême, la Bible dit que on meurt avec Jésus et on ressuscite avec lui. Et le vieil homme reste dans les eaux. C'est-à-dire le vieil homme, ce qu'on était avant. S'il te plaît, si tu es passé par les eaux de baptême et que jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas, tu ne fais que murmurer, tu ne fais qu'injurier les gens. Parce qu'il y a des gens le soir chez eux, ils ne font qu'injurier les gens. Et devant les enfants, tu sais, un tel, il a fait ça, il est ici. Mais l'enfant est surpris parce que le lendemain, quand vous allez vous croiser avec la personne, ah ma soeur, ça va? Parce que l'enfant ne tige pas. Il te regarde là et dit, oh, mais toute la nuit, maman parlait comme cette femme-là. Maintenant, elle s'embrasse, tout va bien. L'enfant ne comprend rien. Parce que l'enfant ne sait que ce qu'il agit. Ce qu'il voit, il ne voit que ça. Et aujourd'hui, quand on dit nous devons être chrétiens, non pas par procuration, mais nous devons être chrétiens par la pratique. C'est-à-dire, j'arrive dans un service, bonjour monsieur, bonjour. Vous savez, je vais travailler avec vous, mais je suis chrétien. Moi, je suis chrétien, je prie, comme faisaient les pharaons, hein, les pharisiens. Hein. Je donne ma dîme à l'église, je participe aux offrandes, je paye même le loyer. Donc, vous voyez, je suis chrétien et Dieu m'aime. Non. Tu n'as pas à te vanter. C'est ta manière de travailler. Les gens remarqueront que tu es différent. La façon d'aborder les gens, la façon de leur parler, la façon de sourire, la façon de leur rendre service. Ils sauront que... Ah, mais toi, tu es différent. Pourquoi? Tu es différent, oui, mais justement parce que je crois en Dieu. C'est ça la différence. Alors le manteau, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Cet homme-là s'en est débarrassé. Au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ah, on ne peut pas dire que Jésus ne savait pas ce que cet homme voulait. Il savait. Mais pourquoi il lui a posé la question? C'est parce que il attendait de cet homme une demande véritable. Nous, quand nous demandons à Dieu, nous ne savons pas demander. Tu commences à prier. Oh Seigneur, si tu peux me donner du travail, moi je veux travailler Seigneur. Oh Seigneur, si tu peux me donner une voiture, ça me permettrait d'aller à l'église. Oh Seigneur, si tu peux me donner un mari. Mais ta demande est trop fournie là. Ta demande est trop fournie. Mettez-vous à la place du Seigneur. Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui va générer tout ça? Qu'est-ce qui va générer tout ça? Si tu n'as pas le titre de séjour, c'est d'abord le titre de séjour. Et quand tu as le titre de séjour, c'est là maintenant que tu parles du travail. Donc, ce qu'on demande à Dieu doit être précis. Doit être précis. Mais nous ne savons pas préciser la demande à Dieu. On demande, c'est-à-dire en vrac. Un fourre-tout. Et Dieu regarde et dit, mais c'est pour cela que nos prières ne montent pas. Tu commences à prier à 20h,
Et tu vas jusqu'à, tu fais 2 jours de prière, 3 jours de prière, mais on ne sait même pas ce que tu as demandé. On ne sait même pas. Tu pleures. On ne sait même pas pourquoi tu pleures. On ne sait même pas pourquoi tu pleures, mais tu pleures. Mais dis exactement ce que tu veux. C'est pour cela que Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Tu veux quoi? Il a dit que je le couvre ma vue. Il n'a pas demandé 1000 choses. Il n'a pas dit que je le trouve une maison. Il n'a pas dit que je le trouve une femme. Il n'a pas dit que je le trouve un travail. Il a seulement dit que je le couvre ma vue. Jésus n'a pas prié pour lui. Je ne sais pas si vous le remarquez. Il n'a pas fait une prière pour lui. Il n'a pas prié pour lui. Parce que si vous regardez là, et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, quel que soit le problème qui est le tien, il n'y a que ta foi qui te sauvera. Alléluia. Amen. Je le dis souvent, un pasteur ne peut pas mourir pour toi. Moi, sincèrement, je suis là. Même quand la maladie m'avait menacé, là, je disais, mais Seigneur, je vais encore vivre. Pourtant, je pouvais partir. Je ne suis pas prêt vraiment à mourir pour quelqu'un. Mais il n'y a que Jésus qui l'a fait. Amen. Église, amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Ne mets pas ta foi sur un pasteur. Je le disais tout à l'heure à ma fille Gertrude, qui va se présenter tout à l'heure. Ne mets pas ta foi sur un pasteur. Parce que si ta foi est sur un pasteur, le pasteur te décevra. Si tu vas à l'église à cause d'un pasteur, ce pasteur-là va te décevoir et tu vas fuir l'église. Voilà pourquoi moi j'entends souvent, oh, moi j'étais déçu, hein. Moi je croyais vraiment j'étais déçu. Mais attends, Jésus t'a déçu? Si Jésus t'a déçu, oui. Mais si c'était un être humain qui t'a déçu, mais l'être humain, je suis d'abord humain. Amen. Je suis humain. Quand tu vas faire ta foi sur un pasteur, quand tu vas fonder ta foi sur un homme de Dieu, ta foi est vaine. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises, comme ici d'ailleurs vous voyez les chaises qui sont vides, c'est pour cela que dans beaucoup d'églises, les gens qui ont mis leur foi sur un pasteur ne sont pas allés jusqu'au bout. On ne met jamais la foi sur un être vivant. Jamais. Oui, un seul vivant qui est Jésus-Christ. Lui ne te décevra jamais. Lui, la Bible dit qu'il est omniscient. La Bible dit qu'il est omnipotent. La Bible dit qu'il est omniprésent. Même ce que tu fais dans ta chambre, il le voit. Il le voit. Tout ce que tu fais, il le voit. Il sait tout. Donc quand il prend ton cœur, il le prend réellement. Lui connaît ton cœur. C'est le seul. Mais aujourd'hui, un pasteur, pour qu'il sache ce que tu fais dans ta chambre, à moins qu'il soit à côté de toi. S'il n'est pas à côté de toi, il ne peut pas savoir. Si tu touches je ne sais pas de quoi là-bas, il n'y a que toi qui sais, mais Jésus sait. Voilà pourquoi nous devons avoir notre foi sur Jésus. Quelle que soit ta demande. Cet homme-là, Jésus n'a pas prié pour lui. La Bible dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aussitôt, il recouvra la vue. Alléluia. Jésus ne s'est pas mis à faire des prières kilométriques pour lui. Oh, je te sais de... Non. Jésus n'a pas parlé en langue. Ah non, non, non. C'est pas mauvais de parler en langue. Hein? Ah, non, non. Donc, il n'a pas fait de fantaisie. Vous savez que nous, maintenant, quand nous prions, nous sommes dans les fantaisies. Il y en a même qui roulent par terre. Il y en a même qui roulent par terre pour faire croire aux autres que tout va bien. On roule par terre, on enlève. Il y en a même qui enlèvent la chemise, enfin, le manteau pour taper sur les champs, le manteau qui va guérir. Jésus n'a pas fait ces fantaisies-là. Il a dit que ceux qui viendraient après lui feraient des grandes choses. Mais on les fait en respectant sa parole. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui guérit. Amen. La parole de Dieu guérit. Quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes difficultés, même si les médecins ont dit que c'est le dernier jour, toi tu dis, mais toi Jésus tu as dit quoi? Amen.
Toi, Jésus, tu as dit quoi? Les médecins ont dit ceci. Les médecins ont dit que je vais mourir. Les médecins m'ont donné une semaine. Mais toi, Jésus, tu m'as donné combien de semaines? Amen. Ézéchias avait fauté. Ézéchias avait fauté. Donc, un prophète est allé voir Ézéchias. Le prophète lui a dit, fais ta dernière prière. Tu vas mourir. Ézéchias a dit, quoi? C'est vrai, j'ai fait une faute. Mais Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. C'est ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Dieu ouvre ton livre de souvenirs. Dieu a ouvert le livre de souvenirs d'Ézéchias. Il a regardé. Il a dit, oui, cet homme-là, malgré l'erreur qu'il a faite, malgré l'erreur qu'il a commise, cet homme-là, c'est vrai, il m'a servi. Et Ézéchias a eu 15 ans de plus. 15 ans, c'est beaucoup. Amen. Alléluia. Ézéchias a eu 15 ans de plus à cause de ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, tout le bien que tu fais, tout le bien que tu fais, tous les services que tu rends, en tout cas, Dieu te le rendra par centuple. Alléluia. Dieu te le rendra par centuple. Dieu n'est pas quelqu'un qui est indifférent. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a le livre de vie. Il y a le livre de vie, le livre de souvenirs et le livre de mort. Le livre de mort ne nous intéresse pas. Mais le livre de souvenirs, c'est là que tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses en faveur de Jésus, en faveur du Seigneur, il les note. Il les note. Tout est tracé. Tout est tracé. Et quand tu te mets à te présenter, il regarde. Ah oui. Cet enfant-là, oui, dernièrement il avait fait ça. Ah, dernièrement il avait fait ça. Tout ça, c'est ma parole. Les gens vont se demander, oh, mais il est allé toucher, comment on appelle ça, des produits. Il a touché des produits. Tu ne touches pas aux produits. Le seul produit auquel tu touches, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est le seul. Ce produit-là est très fort. Alléluia. C'est le seul produit. Jésus. Alors, bien aimé. Donc, voici, en avançant avec vous, cette parole que je voulais explicative et qu'on puisse avancer pour que les gens comprennent comment agit le Seigneur. Le Seigneur ne t'abandonne pas, mais il faut que tu saches ce que tu lui demandes. Il faut savoir, est-ce que tu dis, moi, il faut que j'ai des enfants. C'est une bonne chose. Parce que tout le monde est appelé à pérenniser. Il dit, allez-y. Il a dit, multipliez-vous. Multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, c'est une mission que nous avons. Mais le problème, tu vas avoir des enfants, mais tu n'as pas de femme. Ou tu n'as pas de mari. Alors tu commences à prier, oh Seigneur, il faut que j'ai des enfants, mais tu n'as pas de mari. Comment tu vas avoir les enfants? Moi, je crois que tu dois d'abord prier pour que Dieu te donne un mari. Amen. Et je dis souvent, Dieu, quelque part, nous dit qu'il ne donne plus les maris. Il ne donne plus les femmes. Mais il fait quoi? Il favorise les rencontres. Parce que depuis que Adam lui avait dit, c'est la femme que tu m'as donnée, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il a pleuré Dieu. Pourquoi j'ai fait l'homme? Parce que la méchanceté l'a emporté. Alors Dieu ne donne plus les mariages. Mais Dieu favorise les rencontres. Les bonnes rencontres. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mais attention, ne pense pas que celui qui va venir le premier c'est le bon. Amen. Demande d'abord au Seigneur. Parce que, moi, j'étais là payé, on m'a dit que je vais rencontrer quelqu'un. Dès que quelqu'un se présente, ah oui, mon chéri, c'est toi. Attention. La Bible nous dit d'éprouver tout esprit. Tout esprit, il faut l'éprouver. Alléluia. Amen. Ah oui, il s'est présenté à toi, mais tu l'amènes dans la prière, vous commencez à prier. Pourquoi les mariages chrétiens, enfin des chrétiens ne réussissent pas le plus souvent? C'est parce que toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Le dimanche, tu es à l'église, tu pries avec nous. Mais le samedi soir, tu es en boîte. Il y en a, hein? Même des pasteurs qui vont en boîte. Hein? Donc le samedi, tu es là en boîte, et tu danses, tu fumes. Tu fumes. Et quand tu as fumé, quand tu as bu, c'est n'importe qui vient vers toi. Tu te dis, ça y est, j'ai trouvé. Et quand tu dis, ça y est, j'ai trouvé, tu amènes à la maison, on ne te voit plus à l'église. Hein? On ne te voit plus à l'église. Alors que si Dieu t'a fait rencontrer un païen, c'est pour que toi, tu puisses l'amener dans la parole de Dieu.
C'est pour que toi, tu puisses dire à cet homme-là qui est encore païen, viens mon frère, c'est vrai comme tu dis, je t'aime. Mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu commences à lui donner la parole de Dieu. Et s'il peut déjà venir à l'église, et l'église aura des témoins que nous sommes, les anciens de l'église vont voir, oui c'est vrai, et tu te maries en paix. Mais nous prenons des avances sur Dieu. Dieu favorise les rencontres. Église, amen. Amen. Donc voilà ce message, le manteau de vie. Nous devons aller vers le manteau de vie. Et le manteau de vie n'est autre que Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est notre manteau de vie. Et chacun de nous doit se couvrir de ce manteau. On doit se couvrir du manteau de vie, car Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de vie, nous parlons de réussite, nous parlons de succès, nous parlons en tout cas de tout ce qui est, en tout cas, dans le chemin de Jésus. Car il dit, la sœur qui modérait l'a dit, que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par la suite. D'abord le royaume des cieux. N'allons pas souvent demander à Dieu, hein, donne-moi ceci, donne-moi ceci. On n'est pas des mendiants. Dieu a fait de nous des fils de Dieu. Et la Bible dit qu'on est co-héritier avec Christ. Pourquoi être toujours mendiant? Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. On ne peut pas adorer Dieu sans demander donne-moi, donne-moi. Nous sommes devenus des mendiants. Alors que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas être mendiant. Dieu connaît tes problèmes. Comme on nous avait prêché dernièrement, au jardin d'Éden, Adam ne faisait pas de prière pour demander à manger. Adam ne faisait pas de prière, il ne priait même pas. Mais Dieu savait ce dont ils avaient besoin. Donc Dieu aujourd'hui sait dont tu as besoin. Mais il te demande seulement de l'adorer. Il te demande seulement de le louer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.